Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire où nous allons aborder les nouveautés de Abacus 2021. Il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc je vais essayer d'être assez rapide sur cette demi-heure à passer ensemble. Alors, pour démarrer, un rappel pour vous dire que nous diffusons des webinaires 2 fois par mois, le mardi de 11h30 à 12h, sur les sujets de la simulation, system engineering et également du design. Si vous avez des suggestions d'ailleurs de sujets que vous souhaiteriez voir abordés, vous pouvez nous envoyer vos propositions à www.keonis.com. Également, sur le site de keonis/simulation, vous pouvez retrouver un mini-site dédié à la simulation avec l'ensemble des articles, l'ensemble des tutoriaux que nous pouvons présenter et également, bien sûr, les replays de l'ensemble des webinaires. Donc voici l'agenda que l'on va aborder aujourd'hui. Donc ça va aborder un certain nombre de choses sur Abacus 2021. Alors en préambule, comme vous le savez, Abacus évolue et s'améliore tous les ans. Vous avez une version principale par an qu'on appelle GA pour General Availability, et puis des versions intermédiaires que vous retrouvez environ tous les 2 mois. Les FD ou HF, donc HF pour Hotfix et FD pour Functional Delivery, ça veut dire la même chose. Ici, on va présenter quelques nouveautés qui sont introduites entre les versions 2020 FD02 et 2021 FD04, qui est actuellement la dernière version que l'on peut avoir installée. Alors, une particularité pour cette version 2021, comme vous le savez, 3D Experience a comme solver également Abacus et évolue de façon différente de Abacus, puisque Abacus standalone d'un côté et 3D Experience de l'autre. Pour faire simple, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les vraies nouveautés de Solver Abacus 2021 sont disponibles dans Abacus à partir de la version 2021 FD03. Donc si vous mettez à jour Abacus et vous passez en version 2021, passez directement à FD03, voire FD04 pour la dernière version aujourd'hui. Comme ça, vous aurez vraiment les toutes dernières nouveautés que l'on va aborder aujourd'hui. Pour pouvoir accéder à ces nouvelles versions, eh bien, vous pouvez aller sur le site de software.3ds.com avec l'identifiant 3D Experience ID, un rôle qu'il faudra avoir aussi pour pouvoir télécharger. Donc ça, il faut nous demander si vous n'avez pas ces rôles-là sur votre compte 3D Experience ID. Pour pouvoir télécharger dans un premier lieu la version GA et puis derrière installer, bien sûr télécharger et installer les dernières hotfix. Autre point aussi, pour pouvoir utiliser des licences en version par exemple 2021, eh bien il faut avoir la licence au moins en version 2019. Donc là, on peut faire évoluer la licence, il suffit de nous envoyer un message pour qu'on demande l'évolution de la licence. Et puis l'ensemble des nouveautés, puisqu'ici on va aborder certaines nouveautés, hein, mais l'ensemble des nouveautés de 2019 GA 2021 FD04 sont présentes sur notre base de connaissances. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des articles que nous avons fait depuis version 2019. Alors commençons d'abord par les découvertes des nouveautés au sujet du contact. Ici maintenant, dans Abacus, depuis la version FD03, il est possible de définir du small sliding pour le contact général dans Abacus CAE, donc depuis la version 2019 FD03. Ça fait suite à une évolution de solver de la version 2019 FD03. Le small sliding permet d'alléger les calculs de contact lorsque deux pièces bougent très peu l'une par rapport à l'autre et que le glissement entre ces pièces est très faible. Attention bien sûr à respecter ces hypothèses-là. Vous pouvez également définir des propriétés de lissage pour les poutres et les critères de prise en compte des points de contact de type vertex ou surface dans l'interface de définition donc du General Contact. Vous pouvez aussi définir désormais dans Abacus CAE les propriétés de contact directement par paire de matériaux en contact avec le contact général. Donc initialement on utilisait par exemple
les surfaces, donc ça nécessitait de définir des surfaces. Maintenant, on gagne du temps en le faisant à partir des matériaux. Et vous pouvez également définir par matériau donc les épaisseurs et les offsets pour les coques, ainsi que les critères de prise en compte pour les lignes donc de contact edge to surface et les points de contact de type vertex sur surface que nous avons vu au slide précédent. Donc une grosse évolution côté CAE. Enfin, lorsqu'on fait du contact edge-to-edge en explicite, on peut désormais prendre en compte l'apparition des edges au cours du calcul, notamment lorsque il y a une des pièces qui se plie de manière importante, grâce à la fonction Dynamic Feature Edge Criteria. Comme on peut l'apercevoir également ici, on a des améliorations en temps de calcul et en termes de mémoire qui sont assez significatifs par rapport à la version précédente. Passons maintenant aux évolutions concernant les éléments. Donc les poutres composites avec du maillage profilé sont fortement améliorées avec les nouveaux éléments Warp avec F, 2D3, 2D4, 2D6 et 2D8. Par poutre composite avec maillage du profilé, ici on entend que le profilé de poutre est maillé dans une première analyse en utilisant la fonction donc, étoile beam section generate. Cette procédure va générer un fichier BSP que l'on va utiliser dans le modèle complet. Le maillage du profilé peut contenir plusieurs matériaux, d'où le terme poutre composite, comme dans cet exemple. Alors, qu'est-ce que vont apporter ces éléments? Alors, si vous connaissez les éléments Warp 2D3 et 2D4, eh bien, ils disposent d'un degré de liberté de déplacement de gauchissement hors plan. Eh bien, ces 4 nouveaux éléments ont 2 degrés de liberté supplémentaires par nœud de l'élément poutre représentant le gauchissement dans le plan. Alors, les gauchissements dans le plan. Ces éléments sont compatibles avec des matériaux isotropes et orthotropes linéaires élastiques. Donc les nouvelles options, donc avec ces nouveaux degrés de liberté, permettent de prendre en compte un état pré-courbé et pré-torsadé de la poutre. On peut également post-traiter les résultats sur le profilé à l'aide d'un script fourni dans la documentation. Cette fonctionnalité est pour l'instant disponible uniquement en keywords et a été notamment développée pour faciliter le couplage avec Simpack. Une autre évolution d'Abacus en 2021 FD03, c'est l'apparition de 2 nouvelles sections qui s'appellent Channel et Hat, avec un ensemble des paramètres géométriques pour définir les dimensions de cette section. Donc une dernière évolution intéressante à avoir sur les éléments, c'est le contrôle de distorsion pour les éléments tétraèdres du second ordre, donc C3, D10, en explicite. Ces éléments-là, ces 3D10 ont été introduits pour l'explicite en version 2019 et donc ils disposent maintenant de ce contrôle de distorsion pour empêcher les éléments de s'inverser ou de se déformer excessivement. Cela permet d'aller plus loin dans les simulations quand les éléments se déforment beaucoup. Ces éléments-là ne sont pas les éléments par défaut pour les tétraèdres de second ordre en explicite, puisqu'il s'agit des éléments C3D10M, mais ils sont plus intéressants que les C3D10M, car ils offrent un incrément de part de temps stable plus important et une meilleure efficacité de calcul que les autres. Donc c'est la raison pour laquelle, même s'ils ne sont pas proposés par défaut, on vous conseille d'utiliser les éléments C3D10 en explicite à la place de C3D10M. Passons désormais aux matériaux. Alors, il y a de nombreuses améliorations sur les matériaux. Je vais en citer quelques-unes. Pour avoir la liste exhaustive, il faut se reporter soit à la documentation, soit à l'article sur le site de Keonis avec /simulation. Première amélioration qu'on va pouvoir citer, c'est l'apparition d'un nouveau potentiel Valanis-Lindell pour les matériaux hyperélastiques. Alors, ce modèle permet de reproduire fidèlement les courbes d'essai comme peut le faire le modèle de Marlowe. À la différence du modèle de Marlowe, c'est qu'ici, on peut définir à la fois les données de test en traction et en compression, alors que le modèle de Marlowe permet de définir uniquement en traction ou en compression.
De notre point de vue, hein, c'est le nouveau modèle adopté pour les simulations avec un matériau hyperélastique. Pour les matériaux TRS, donc viscoélastique thermorhéologiquement simple, on permet de définir maintenant de manière tabulaire la fonction de décalage. Donc c'est un moyen simple de définir ces fonctions de décalage à partir des tests d'analyse thermique, mécanique et dynamique, ou en anglais DMTA, en évitant la calibration d'un modèle analytique décrivant cette variation. Donc comme par exemple le modèle Arrhenius et WLF. On a également une nouvelle loi d'endommagement progressif et de rupture pour les tissus bidirectionnels, donc avec les fonctions ply fabric failure et ply fabric hardening pour le solver explicite. Une amélioration également aussi est à observer sur les modèles de mousse à faible densité, low density foam en anglais, et ce modèle supporte mieux que précédemment les comportements incompressibles. Un point important aussi, on a la possibilité désormais d'ignorer la dépendance matérielle à la vitesse de déformation pour les procédures statiques, dynamiques, quasi-statiques et les couplages thermomécaniques et thermo-électromécaniques. Donc c'est l'option qu'on va appeler Rate Dependence, qu'on peut mettre égal à Off. Par défaut, l'ensemble de ces procédures prennent en compte la dépendance à la vitesse de déformation. Donc toutes ces nouveautés sont disponibles à partir de la FD04, donc de Abaqus, la dernière version. D'autres points sont à noter et qui sont disponibles depuis la 2020 FD02. Donc des critères d'initiation de dommages, donc LRC05 et les critères d'initiation à Sword-Coulomb. Ils sont maintenant disponibles dans Abaqus Standard. Ils sont utilisés, ces critères, respectivement pour les composites fibres et les polymères. Et puis pour l'autre, pour les composites ductiles. L'ensemble de ces nouveautés sont disponibles uniquement en keywords également. Une nouveauté aussi concernant l'amortissement pour le solver explicite. On a un nouveau type d'amortissement qui est apparu avec la version 2021 FD04. C'est l'amortissement de type band limited, donc pour le solver explicite. Cette capacité fournit donc désormais un amortissement sur une plage de fréquence, à la différence du stiffness proportional damping qui donnera damping ratio voulu pour une fréquence cible. En fait, ici, cela va permettre de limiter l'amortissement à une bande de fréquence, contrairement par exemple aux amortissements de type Rayleigh. Ici, l'amortissement de type Rayleigh à droite sur la courbe en rouge va couvrir tout le spectre. L'amortissement de Rayleigh ici va se focaliser sur à la fois les hautes fréquences pour la partie bêta, donc l'amortissement proportionnel à la rigidité, et puis sur les basses fréquences pour la partie alpha, donc l'amortissement proportionnel à la masse. Donc il y a des avantages de l'amortissement à bande limitée et de limiter la réduction du pas de temps stable si les fréquences les plus élevées du modèle ne sont pas incluses dans la plage d'amortissement. Et cette nouveauté est également disponible en keywords. Passons maintenant aux procédures et aux techniques d'analyse. On a l'apparition des cas de charge non linéaires multiples, donc ce qu'on appelle les load cases non linéaires. Alors cette nouveauté date depuis la 2020 FD04 et elle permet de définir dans un seul job plusieurs cas de chargement non linéaires. Pour les cas de chargement, on entend par cas de chargement ici, on entend un ensemble de steps définissant un ensemble d'étapes de simulation. On va pouvoir comparer en fait cette fonctionnalité à la fonctionnalité de load case existant déjà en linéaire, mais le fonctionnement est quand même différent. Donc ici, il s'agit de créer un fichier input qui contient le keyword manifeste. Et en dessous, sur la première ligne, on va donner le nom du fichier INP contenant le modèle et optionnellement le premier cas de charge non linéaire. Les lignes suivantes
vont contenir l'ensemble des noms des fichiers INP qui vont définir les autres cas de charge non linéaires. Par exemple, ici, on peut prendre en compte l'état final du premier cas de charge comme état de base ou sans le prendre en compte pour les cas de charge suivants, donc les cas de charge bien entendu non linéaires. Et il est possible aussi d'activer ou de désactiver des éléments ou des paires de contacts à l'aide du model change. Donc on a deux présentations qui sont faites à droite de fonctionnement. Alors cette nouveauté permet de gagner du temps en évitant de recalculer des étapes identiques ou de se passer de l'utilisation du restart. Abaqus ici est utilisé en mode hot, c'est-à-dire que le pré-traitement, le data check, est réalisé une seule fois et ensuite le solver reste en fonctionnement pour l'ensemble des cas de charge. Donc mode hot signifie aussi qu'il ne relâche pas les licences. Cette fonction n'est pas disponible dans CAE mais en Keywords. On a aussi une nouvelle procédure d'analyse inverse pour le formage des tolls qui permet de calculer de manière simplifiée la forme initiale d'une tolle avant estampage. Ce calcul est réalisé à partir de la forme de la pièce finale et d'une surface de référence, généralement plane. Cette procédure permet également d'estimer de manière simple la déformation plastique et les contraintes dans la pièce finale. Dans l'exemple de gauche, on va pouvoir apercevoir la géométrie initiale, la géométrie dépliée, calculée également, ainsi que les résultats en déformation et en contrainte. Cette méthode, elle est particulièrement utile dans les premières étapes de conception des pièces, entre autres, pour évaluer la formabilité d'une pièce, estimer la taille de la pièce brute lorsque la géométrie de l'outillage, par exemple, n'est pas encore disponible. Alors attention ici, cette méthode inverse est réalisée en étapes et ne tient pas compte de l'historique intermédiaire de processus de formage. Donc notamment, on ignore les effets de force de frottement et par conséquent, la précision des résultats va dépendre des validités de ces hypothèses. Cette procédure est disponible en implicite pour les aimants Coq à l'aide du keyword OneStep Inverse. Autre nouveauté dans les procédures, c'est la symétrie cyclique en explicite. Donc la symétrie cyclique, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de modélisation qui permet de représenter un seul secteur d'une pièce qui contient plusieurs répétitions de ce secteur. Donc initialement, c'était disponible en implicite, c'est désormais disponible également en explicite. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, elle est notamment utilisée pour calculer la réponse à un changement avec symétrie cyclique pour des procédures implicites statiques, quasi-statiques, thermiques. Et la nouveauté ici, bien sûr, étant la disponibilité en dynamique explicite. Permet aussi cette technique de calculer en implicite les modes propres de l'ensemble de la structure et de calculer la réponse harmonique sur une sollicitation avec symétrie cyclique. La force de cette technique est de ne pas avoir besoin d'un maillage identique sur les phases de la symétrie. Alors bien sûr, dans le cas où le maillage est identique, on va pouvoir utiliser des MPC à la place. L'avantage de cette technique est de réduire le temps de simulation et l'utilisation de la mémoire pour ce type de modèle. Également disponible en keyword à partir de la version 2021 FD04, donc pour le solver explicite. Bien entendu, pour le solver implicite, ces fonctionnalités sont déjà existantes et disponibles dans Abaqus CAE. Passons désormais à l'exécution. Alors plusieurs évolutions là aussi. Le solver AMS, donc Automatic Multi-Level Substructuring, supporte désormais sous Windows l'accélération GPU, donc les processeurs graphiques, pour réduire le temps d'extraction des valeurs propres, donc disponible depuis la version 2020 FD02. À droite, on a un tableau avec un comparatif des différentes versions et des temps passés. On a également l'amélioration des performances pour la phase d'écriture des résultats située au niveau des éléments dans les procédures d'analyse linéaire depuis la 2020 FD04 avec des gains assez importants, divisés par 2 ou 3. Également, une nouvelle architecture pour améliorer les performances d'Abaqus explicite lorsqu'on utilise plusieurs CPU.
Donc on peut utiliser désormais un mode qu'on va appeler hybride de combinaison entre les MPI et les threads. Également, depuis la version 2021 FD03, le solver itératif supporte désormais les multiplicateurs de Lagrange pour les analyses statiques générales, les perturbations linéaires, les analyses quasi statiques, ainsi que les analyses dynamiques transitoires. La nouvelle méthode appelée Algebraic Multigrid, AMG, en acronyme AMG, est utilisée dans ce cas avec une résolution matricielle symétrique. Ça permet d'analyser des modèles avec des éléments hybrides, des connecteurs, des contraintes de couplage et du contact en utilisant une méthode directe. Il supporte également un nombre important de couplages flexibles, donc les distributing coupling, à partir de la version FD04, 2021 FD04. Donc le solver itératif offre un gain de calcul pour les gros modèles ainsi qu'une consommation de mémoire vive réduite par rapport au solver direct. Il y a encore certaines limitations qui sont en cours de développement pour être levées en fait sur ce solver-là. Donc c'est une bonne alternative au solver direct. Sur la partie post-traitement, il y a un nouveau plugin qui est disponible avec l'installation d'Abacus. Il est inclus dans le menu Tools et puis on va aller chercher ODB Reducer Builder. Il permet une réduction très importante de la taille des fichiers ODB en mettant à disposition de l'utilisateur un certain nombre de filtres qui permet de choisir ce qui va être conservé dans le nouvel ODB. Alors, si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, Dassault Systèmes a réalisé un webinaire, donc je vous invite à aller le consulter ou à consulter directement la documentation à Abacus. Je vous parle maintenant de certaines autres nouveautés disponibles. Donc depuis plusieurs versions hotfix, vous pouvez constater dans la documentation des nouveautés sur le mapping de données entre calculs. Donc ces fonctionnalités sont dédiées à l'échange de données à la fois scalaires, vectorielles ou tensorielles entre les solvers à l'aide d'un fichier de résultat avec extension SIM. Donc ce fichier est disponible pour Abacus et également pour, avec les solutions fluidiques d'ingestion plastique et d'autres physiques dans 3D Experience. Vous pouvez générer des points SIM à l'aide de scripts dédiés pour coupler avec des solutions tierces. En tant qu'utilisateur d'Abacus, vous pouvez utiliser ces fonctions pour mapper sur un maillage des données entre calculs, comme par exemple des distributions, des conditions limites, ou des chargements, ou des conditions initiales. Donc les capacités de mapping sont importantes. Il existe différents algorithmes conservatifs, non conservatifs. À quoi ça peut aider? Donc par exemple, ça peut servir à réaliser des calculs de thermoméca, des couplages de fluides structures ou encore des sous-modélisations. Donc ces nouveautés vont permettre notamment à Abacus de se coupler avec l'ensemble des solutions de simulation de Dassault Systèmes. Une des autres applications de ce mapping va concerner le couplage dans l'injection plastique avec le couplage injection plastique et calcul mécanique. Il est donc maintenant, grâce à cela, possible de définir directement le tenseur d'orientation de second ordre pour calculer les propriétés élastiques ou d'expansion thermique à partir des distributions d'orientation des fibres issues du calcul d'injection plastique. Vous pouvez également utiliser les fonctions MFH d'homogénéisation, donc Mean Field Homogenization, des propriétés pour prendre en compte les propriétés non linéaires des matrices et des fibres. Un des avantages de cette solution est de n'avoir besoin que de seulement 2 outils pour faire ces simulations. Un dédié à la simulation d'injection plastique, hein, donc par exemple dans 3D Experience, et le second, par exemple Abacus, pour les calculs méca, en prenant en compte l'orientation des fibres et les propriétés non linéaires homogénéisées localement. Nous allons d'ailleurs faire un webinaire à ce sujet début juin et puis également une présentation lors du CENIT Innovation Day le 23 mars. Cette présentation sera faite en anglais. Pour finir, depuis la version 2020 FD03, le gestionnaire de section, donc dans la partie assembly,
affiche désormais une colonne matériaux pour faciliter l'identification du matériau associé à une section. Depuis la version 2021 FD04, également une information importante, la terminologie dans le contact maître-esclave est remplacée par une autre terminologie. En français, on va appeler principal secondaire. En anglais, ça serait à la place de master slave, on va appeler ça main et secondary. Dans l'interface de Abacus CAE et également dans la documentation. Donc cela ne va pas affecter la partie Python. En dernier, l'import est amélioré pour pouvoir importer plusieurs instances d'une même pièce dans un calcul implicite vers un autre calcul implicite et également d'importer des températures et des variations des variables de champ avec l'initial state. Enfin, en complément d'Abacus, je vais vous parler de deux possibilités dans 3D Experience. La première est liée à la capacité en 3D Experience de permettre une calibration des matériaux beaucoup plus avancée et beaucoup plus réaliste, donc permettant d'avoir accès à un grand nombre de lois de comportement et qui permet également d'exporter les résultats de la calibration au format INP, donc qu'on va pouvoir utiliser dans Abacus CAE par la suite. Avec cette application donc, de matériel calibration, on va pouvoir faire de la calibration très simplement, y compris pour des matériaux complexes comme des lois viscoélastiques non linéaires, comme par exemple PRF. Elle possède également d'autres avantages, comme par exemple la rapidité d'exécution ou encore la partie pré-traitement des données de test. On a réalisé un webinaire à ce sujet. Il est disponible en replay dans notre base de connaissances. Le deuxième outil qu'on va pouvoir voir ici, c'est le cloud computing via 3D Experience qui utilise comme solver, le solver bien entendu Abacus. Donc c'est une solution qu'on utilise régulièrement chez Kionis pour les gros modèles, puisqu'il nécessite de plus en plus de puissance de calcul. Ici, le Simulation Manager, c'est une application web qui va vous permettre d'exécuter les simulations sur le cloud d'Asso System, donc Cloud Simulia, avec un nombre de CPU allant, en fonction de la taille des modèles, de 18 cœurs à 144 cœurs. Sont disponibles sur cette interface-là les 3 dernières versions d'Abacus, donc 2019, 2020, 2021, avec bien entendu les derniers hotfix installés. Il est possible également de post-traiter à distance sans avoir à rapatrier les données à l'aide d'une application spécifique qui s'appelle Physics Result Explorer. Les ressources du cloud sont également accessibles avec un mode de licensing qui est très novateur, basé à la fois sur un socle fixe de jetons, des tokens, et puis sur une base de crédits consommables. Et nous allons organiser un webinaire sur ce sujet également, un peu plus tard dans l'année. En conclusion, je ne vais pas rebalayer l'ensemble des points qu'on en a vus, mais simplement vous dire de penser à installer les dernières versions de Abacus et dernières hotfix. Donc pour rappel, actuellement on est en 2021 FD04, tout ça pour bénéficier des dernières nouveautés d'Abacus et des solvers. Cette présentation, bien entendu, n'est pas exhaustive, mais regroupe tous les points que nous jugeons intéressants pour l'ensemble de nos clients. Et si vous voulez avoir la liste exhaustive, nous avons des articles sur la base de connaissances de Kionis. Et puis également la documentation de Abacus qui va lister l'ensemble des évolutions de toutes les versions. Enfin, des outils sont disponibles dans 3D Experience pour compléter les capacités d'Abacus, notamment concernant la calibration matériaux et également le cloud computing. Pour rappel, hein, Kionis est là pour vous aider sur l'utilisation de vos outils via le support ou via des échanges qu'on pourra avoir directement pour réaliser de la formation et puis également pour vous conseiller sur les outils à utiliser pour réaliser vos opérations de simulation, de design, de système engineering. Notre prochain rendez-vous est dans 2 semaines et concernera la présentation du logiciel de calcul électromagnétique CST Studio Suite.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pendant quelques minutes pour les questions que vous aurez éventuellement à poser. Alors, une première question, est-ce que les améliorations disponibles en Keywords seront disponibles dans le CAE? Alors, effectivement, j'ai parlé de plusieurs améliorations disponibles uniquement en Keywords. C'est généralement prévu dans la version d'après ou deux versions d'après que ces nouveautés soient disponibles dans l'interface graphique de CAE. Dans tous les cas, vous pouvez éditer l'INP dans l'interface graphique donc d'Abacus, donc d'Abacus CAE, en faisant un clic droit sur le modèle et Edit Keyword. Et donc ça revient à finalement rajouter à la main des informations dans le modèle et c'est pris en compte bien entendu dans le calcul et dans la génération de l'INP. Alors une autre question sur le cloud, est-ce qu'il est possible de tester les applications calibration matériaux et cloud computing? Alors oui, c'est possible de tester ça et pour pouvoir tester ces applications, il faut vous rapprocher de l'interlocuteur commercial ou bien nous envoyer un mail au support et on fera la démarche de transférer cette demande euh, aux personnes idoines. Bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça a été une présentation assez riche, un webinaire qu'a réalisé l'équipe simulation de Keonis. Donc, je tiens à les remercier. Je vous souhaite à tous un bon appétit et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la présentation de CST Studio Suite. Merci de votre attention. Au revoir.